Voilà, auditrices et auditeurs, merci de nous choisir sur la fréquence modulaire, la 93.4. Merci également de nous suivre sur nos plateformes digitales. Vous le savez, c'est votre émission Carte sur table qui revient, l'émission politique dominicale présentée et réalisée par votre ami fidèle serviteur Amadi Khalilou Djemi. Dans ce studio, je suis avec Papis Ibrahima Kassama qui s'occupe de la technique et de la digitalisation. Pour ce numéro de retour, nous recevons justement un responsable politique, membre justement de la nouvelle dynamique autour du ministre d'État Benoît Sambou. Il s'agit d'Ousmane Ba. Ousmane Ba, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, M. Diamé. C'est moi qui vous remercie. Et je suis honoré aujourd'hui d'être présent parmi vous pour débattre par rapport à cette émission que je trouve très importante et qui permettra aux populations de Ziguinchor, de la Casamance, mais surtout du Sénégal, de comprendre réellement de quoi il s'agit et quelles sont les actions et les activités politiques nécessaires qui sont en train de se dérouler dans ce pays. Voilà, Ousmane Ba, donc, je l'avais dit, il représente justement cette structure de la jeunesse autour du ministre d'État Benoît Sambou. Benoît Sambou qui avait fait une sortie qui était très attendue, on démarre par là. D'aucuns diraient que c'est donc un positionnement par rapport à ce qui se passe dans le pays, par rapport à l'actualité politique. Et au finish, on a vu que Benoît a lancé un mouvement et a intégré dans ce mouvement la société civile, entre autres structures qui font partie du mouvement. Puis vous revenir un peu sur cette position de Benoît Sambou. Effectivement, merci beaucoup, M. Djemé. Comme vous le savez, le ministre d'État Benoît Sambou, par ailleurs, il est le coordinateur départemental de l'APR, membre fondateur de l'APR et chargé des élections au niveau national. Tout d'abord, ce qu'il a lancé, ce n'est pas un mouvement, encore moins un parti politique, mais c'est une plateforme des acteurs. Une plateforme des acteurs pour la citoyenneté, le travail et l'émergence. Cette plateforme vient aujourd'hui apporter une réponse supplétive par rapport au programme que le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a lancé dans ce pays depuis 2012, qui est le plan Sénégal émergent. Cette plateforme regroupe un certain nombre d'acteurs, des personnalités, comme vous l'avez dit, qui sont de la société civile, des autres qui sont des partis politiques, mais des gens qui sont issus du secteur informel, des pêcheurs, des commerçants, des marailleurs, des gens qui sont aujourd'hui, qui représentent toute cette couche de la société sénégalaise, qui sont regroupés autour de cette plateforme. Pourquoi apporter une réponse supplétive par rapport aux besoins de la population, par rapport aux nouvelles dynamiques économiques qui sont en cours. Maintenant, cette plateforme aujourd'hui, elle s'inscrit dans une logique établie depuis 2012, c'est-à-dire apporter des réponses correctives pour établir les inégalités sociales qui sont nées depuis cette époque. Et le ministre d'État Benoît Sambou a fait un maillage au niveau national. Il a rencontré ces acteurs, ils ont discuté sur un idéal. L'idéal, c'est quoi? C'est de voir comment eux, à travers cette plateforme, ils vont apporter leur contribution dans la marche du pays, qui a été enclenchée depuis 2012. Dans ce plan Sénégal émergent, comment ils vont voir aujourd'hui, à travers leurs réflexions, à travers cette couche qui représente toutes les maillages de ces populations à la base, comment ils vont, à travers le plan Sénégal émergent, apporter leur contribution dans la marche du Sénégal. Au-delà de cet aspect, il y a un aspect essentiel qu'il faut dire, parce que ces acteurs aujourd'hui, eux, la plupart d'entre eux ne faisaient pas de la politique. Et aller les chercher, les amener, fédérer les énergies, dire qu'ils donnent leurs options, leur point de vue par rapport à la marche du pays, je pense que ça peut contribuer aujourd'hui à prendre en compte beaucoup d'aspects qui sont essentiels. Et deux éléments essentiels qui sont dans cette pacte, c'est la prise en charge de la tranche des jeunes, des femmes, des personnes du troisième âge. Toute cette couche-là, aujourd'hui, ils ont au mot à dire dans la marche du pays. Et comment, à travers cette plateforme, des réflexions seront menées, des actions seront mises en place pour amener leur contribution, pour prendre en charge, pour réduire davantage les inégalités sociales dans lesquelles nous vivons et apporter des réponses correctives par rapport à beaucoup de manquements qui ont été notés dans le cadre de la vie sociale de certaines populations. Parce que comme vous le savez, il y a certains acteurs que nous jugeons qui sont un peu laissés en rade, mais il faut les impliquer dans le processus de la réflexion. Si ces personnes sont impliquées dans le processus de la réflexion, qui savent réellement c'est quoi leur problème, quand vous prenez les menuisiers métallurgiques, quand vous prenez les artistes, quand vous prenez les coiffeurs, quand vous prenez toute cette France de la société et que vous les regroupez autour d'une plateforme, que ces dernières personnes apportent leurs réflexions dans la marche du pays, je pense que ça vous permettra de prendre de manière holistique les préoccupations des populations et apporter des réponses adéquates pour la marche du pays, pour un Sénégal émergent en 2035. Et au même moment, vous créez justement une dynamique autour du ministre. S'agit-il d'une révolution pour justement renverser la tendance électorale au niveau de la région de Ziguinchor? Effectivement, comme vous savez, la politique c'est une science et c'est une question de stratégie et de méthode. À un moment donné, il faut voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, et comment apporter des solutions
par rapport au manquement que nous avons noté durant des dernières élections qui sont déroulées ici à Ziguinchor. C'est dans ce sens que le ministre d'État Benoît Sambou a appelé les jeunes à une réflexion, à une prise de conscience, à mettre en place cette nouvelle dynamique. Cette nouvelle dynamique, c'est une rencontre de plusieurs mouvements, de jeunes, d'associations qui reconnaissent le leadership du ministre d'État Benoît Sambou, qui sont réunis autour de cette nouvelle dynamique pour apporter un nouveau souffle à la coalition Benno Bokk Yakaar, apporter un nouveau souffle à la politique du président de la République, son excellence M. Macky Sall, dans la région de Ziguinchor, principalement dans le département de Ziguinchor. Donc cette nouvelle dynamique s'inscrit dans cette logique et nous accompagnons le ministre d'État Benoît Sambou dans sa plateforme La Pacte pour apporter des réponses adéquates aux populations et aller voir les gens qui aujourd'hui, nous travaillons avec eux, qui sont aujourd'hui le tremplin de l'opposition, les sensibiliser, les faire revenir à la maison. Parce que cette nouvelle dynamique, elle est en marche. Et elle met en œuvre un plan d'action qui sera sanctionné par des activités sur le terrain. Et l'un des activités phares de ce plan d'action, c'est qui me conduit aujourd'hui à être dans votre plateau. Donc c'est pour sensibiliser les uns et les autres, pour le dire aujourd'hui nous allons vers un tournant décisif. Nous allons vers des élections présidentielles qui sont des élections présidentielles décisives. Et qu'aujourd'hui, Ziguinchor ne doit pas rester en rade. C'est pourquoi le ministre d'État Benoît Sambou, un grand stratège en politique, a compris qu'aujourd'hui, il faut donner un nouveau élan à la jeunesse. Il faut donner un nouveau challenge aux jeunes pour qu'ils puissent relever ce défi aujourd'hui qui est là. Parce que comme nous le savons aujourd'hui, la politique, c'est une question de jeunesse. Et cette dynamique aujourd'hui, elle est enclenchée et le travail est en cours. Et nous espérons, Inch'Allah, nous allons pouvoir renverser la tendance à Ziguinchor, apporter des solutions. Renverser la tendance, cela justement équivaut à justement pouvoir relever ces défis que vous avez évoqués. Est-ce que sur le terrain des parrainages, vous avez mouillé le maillot et apporté votre partition par rapport justement aux attentes du candidat Amadou Ba? Effectivement. Comme vous le savez, le ministre d'État Benoît Sambou, comme je l'ai dit tantôt, il est membre fondateur de la coalition de l'APR, chargé des élections. Il soutient le candidat choisi par le président, son excellence M. Macky Sall. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, l'APR a fait des parrainages ici au niveau de Ziguinchor. Nous, cette nouvelle dynamique, nous avons eu un quota que nous avons rempli, ou que nous avons déposé auprès du coordinateur de l'APR, qui a transmis au délégué régional, qui est en l'occurrence M. Abdoulaye Baldé. Donc pour vous dire, le travail a été fait dans le terrain. Mais comme vous le savez, nous sommes à Ziguinchor, il y a un nouveau contexte, il y a une situation qui est là, il faut être très intelligent dans le cadre du parrainage. Nous n'avons pas fait un parrainage comme certains le font, mettre des photos sur les réseaux sociaux et par-ci par-là. Folklorique. Nous sommes partis discuter avec les populations, discuter avec nos parents, nos proches, nos amis dans les quartiers, leur sensibiliser par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Mais surtout cette nouvelle dynamique qui est autour du ministre d'État Benoît Sambou. Comme vous le savez, aujourd'hui, le ministre d'État Benoît Sambou a une très bonne presse auprès des populations de Ziguinchor. Nous avons joué sur ce levier-là, de maison en maison, dans les maisons dans lesquelles nous sommes entrés. Nous nous présentons en tant que des jeunes de Benoît, parce que tout le monde le connaît ici à Ziguinchor, un homme de paix, un homme de dialogue, un homme de conciliation, un homme qui appelle à tous à l'apaisement et à l'union des cœurs. Est-ce que cette élégance paye en politique? Il est élégant politiquement, on le dit, mais est-ce que l'élégance paye en politique? Mais effectivement, l'élégance paye en politique, parce qu'aujourd'hui, ici, il a ce respect. Et cette bonne audience auprès des populations, c'est grâce à son élégance et à son sens de l'ouverture. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de cadres qui prolifèrent au niveau de Benno Bokk Yakaar qui occupent des postes de responsabilité. C'est grâce à son ouverture, à sa grandeur d'esprit. Parce qu'il a compris qu'aujourd'hui, c'est la Casamance qui gagne, c'est Ziguinchor qui gagne. Ça ne sert à rien de limiter tout à sa personne. Ce ne serait pas bénéfique pour les populations. Maintenant, en retour, c'est les uns et les autres qui doivent comprendre qu'aujourd'hui, dans chaque chose, il y a quelqu'un qui doit être devant. Et aujourd'hui, il a été le premier à mettre en place la paire ici à Ziguinchor, et les autres sont venus se greffer autour. Nous tous, nous devons travailler dans l'union, dans la sincérité, et main dans la main pour pouvoir relever les défis qui nous attendent pour les élections présidentielles de 2024. C'est pourquoi lui, aujourd'hui, nous, cette jeunesse qui travaille avec lui, nous a instruit de mettre en place cette dynamique, d'aller vers les populations, de discuter avec eux, de les expliquer réellement c'est quoi la politique du président de la République, son excellence Macky Sall, c'est quelles sont les actions qu'il a menées ici au niveau de Ziguinchor pour que les populations puissent changer de mentalité, qu'ils comprennent qu'aujourd'hui la politique c'est une question de gentleman, la politique c'est une question de débat, d'idées, la politique c'est une question d'action sur le terrain et que les populations puissent comprendre réellement aujourd'hui l'avenir de ce pays, c'est de se tourner vers le ministre d'État Benoît Sambou, qu'il mène cette population auprès du président de la République, son excellence Macky Sall,
pour qu'au soir du 25 février 2024, la coalition Benno Bokk Yakaar puisse renverser la tendance ici à Ziguinchor et permettre au président de continuer son plan Sénégal émergent à l'horizon 2035. Ousmane Ba, je rappelle que vous êtes un des responsables justement de cette dynamique autour justement du ministre Benoît Sambou, la dynamique des jeunes, disons. Vous êtes leur porte-parole. Beaucoup de réactions sur la page. Revenons un peu sur la politique, l'actualité politique. Au niveau de Ziguinchor, vous avez parlé justement de ceux-là qui font le parrainage avec beaucoup de tintamarre au niveau des réseaux sociaux. Pensez-vous que vous avez déjà dominé le terrain, vous, justement, au niveau de l'APR et du Benno Bokk Yakaar? Pensez-vous que vous avez déjà gagné la bataille, justement, du parrainage au niveau de la région? Effectivement. Ce qui est important, c'est que le quota qui a été alloué à la région de Ziguinchor, au département de Ziguinchor, va être largement dépassé. Ça, c'est un acquis d'abord. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, ces populations ont fait un parrainage volontaire auprès de la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc nous pouvons avoir de l'espoir pour dire tout simplement cette manifestation des populations d'aller parrainer le candidat du président de la République, son excellence Macky Sall, est déjà un signal fort pour l'opposition, pour leur faire comprendre qu'aujourd'hui, à Ziguinchor, la donne a changé. La donne est en train de changer et que le président de la République, il garde toujours sa popularité auprès des populations. Parce que le travail de sensibilisation qui a été mené en amont pour essayer de changer la mentalité des populations, les faire comprendre réellement, beaucoup de discours de manipulation et d'intoxication qui ont été menés n'est pas bénéfique pour les populations. Parce que les populations, à un moment donné, ils ont observé un stop. Et ils ont regardé le pour et le contre. Ils ont compris qu'aujourd'hui, ce discours de manipulation, ce discours de rêve qu'ils sont en train de vendre aux populations ne peut pas prospérer dans un pays. Parce qu'à tout bout de champ, ils ont compris que ce discours a été à maintes fois remis en cause par les personnes même qui l'ont promu. Donc, tout simplement, aujourd'hui, ils ont compris que la réalité, le concret, le développement du Sénégal, la stabilité du Sénégal, la paix en Casamance qui a été consolidée par le président de la République, son excellence Macky Sall, les gros investissements à travers le désenclavement interne et externe de la Casamance, à travers les projets qui sont en cours dans ce pays pour désenclaver et pour enclencher le développement de la Casamance, c'est avec le président de la République que cela ne peut se réaliser. Donc ils ont compris qu'aujourd'hui, il faut que les gens retournent vers le plan Sénégal émergent, redonnent la confiance au président de la République, qu'ils comprennent, qu'ils ont compris qu'aujourd'hui ce discours de manipulation ne peut pas prospérer et ne prospérera pas. C'est pour ça que les populations ont parrainé massivement le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et ça, c'est à saluer, c'est à encourager. Et nous allons continuer à maintenir cette cadence, à maintenir cette dynamique, à continuer à parler, à sensibiliser les populations. Et cela dans l'union, justement, quand on sait que vous prenez pour le leadership pluriel au niveau du Benno Bokk Yakaar. Effectivement, cela me permettra de rebondir un peu sur un aspect très important. Comme vous le savez, le rappel de l'histoire est important. Le général de Gaulle, quand la France a été envahie par le nazi et qu'il est parti se réfugier à Londres, il a tenu un discours important, très historique, qui a remobilisé tous les Français. Parce qu'il a dit tout simplement, un pays battu s'il se divise, c'est un pays qui meurt, mais un pays battu s'il s'unit, c'est un pays qui peut renaître de ses cendres. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'unité qui peut faire que la coalition Benno Bokk Yakaar puisse renaître de ses cendres ici à Ziguinchor. Avec tous ces leaders qui sont ici, on parle le même discours, main dans la main, que les gens travaillent pour gagner les élections présidentielles et qu'on comprenne que cette élection ne peut être gagnée que dans la dispersion. Je pense qu'au soir du 25 février, à partir de 13h, les urnes diront leur verdict ici à Ziguinchor et la coalition Benno Bokk Yakaar gagnera largement les élections. Je pense que si vous regardez l'histoire, toutes les élections qui sont précédées ici, en tête avec le coordonnateur départemental, le ministre d'État Benoît Sambou, il a fédéré tous les leaders derrière lui, nous avons gagné les élections ici à Ziguinchor. Mais quand il y a des problèmes... Mais c'est évident, parce que parfois, il y a les uns et les autres qui travaillent pour faire gagner la coalition. C'est qui les uns et les autres? Non, moi je ne suis pas là pour dire c'est X ou Y, parce que nous sommes dans une nouvelle dynamique, nous appelons à la paix, à l'union des cœurs, donc je ne serai pas là pour dire c'est monsieur, mais nous les acteurs politiques de Ziguinchor, ça réellement, souvent les dissensions viennent d'où? Donc je pense qu'à ce niveau-là aussi, il faut que les responsables puissent comprendre. Aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est de rendre un hommage au président de la République, son excellence. C'est de nous faire comprendre que monsieur le président, toutes les nominations que vous avez données au fils de Ziguinchor, tous les postes de responsabilité que vous avez fait bénéficier au fils de Ziguinchor, aujourd'hui c'est à nous de vous rendre un hommage. Comment le rendre l'hommage? C'est de travailler main dans la main, unis pour gagner Ziguinchor et dire au président Macky Sall, sigil nañ la
prenez cette victoire-là, allez vous reposer pour vous montrer que les hommes que vous avez forgés, les hommes que vous avez formés aujourd'hui ont pu vous dire merci en renversant la tendance à Ziguinchor. Je pense que la question se trouve à ce niveau. Et cela, c'est une prise de conscience de tous les acteurs politiques qui sont ici à Ziguinchor, principalement les leaders, mais surtout au niveau des jeunes. Nous appelons à l'union des cœurs. Il faut que nous ayons un dépassement de nous-mêmes. Que nous comprenions qu'aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est les élections présidentielles. Si aujourd'hui la coalition Benno Bokk Yakaar perd les élections, nous allons tous disparaître. Ça, c'est une réalité. Il faut que les uns et les autres puissent le comprendre. Donc, c'est une question de survie. Au-delà de cette question de survie-là, mais c'est une question d'honneur et de rendre hommage au président de la République, de faire comprendre toutes les réalisations que vous avez faites à Ziguinchor, en Casamance, la paix que vous avez travaillé à consolider en Casamance, le désenclavement que vous êtes en train de faire pour la Casamance, le pont Sénégal que vous avez mis, les bateaux qui sont là. Donc, toutes ces réalisations, aujourd'hui, notre devoir et notre mission aujourd'hui, c'est de vous rendre un hommage solennel, de se rallier, de s'unir autour du coordinateur départemental, d'aller ensemble aux élections, main à main, et de gagner la région de Ziguinchor, le département de Ziguinchor et du président Adjarama. Merci beaucoup. Ousmane Ba, vous incarnez un leadership au niveau de la jeunesse dans la région de Ziguinchor, et au même moment, nous vivons un contexte assez particulier, marqué justement par ce que l'on appelle l'immigration irrégulière, qui est en train de décimer un peu justement cette frange de la société. Votre avis, et si vous avez justement des solutions à préconiser, quelles seront ces solutions? Vous savez, étant un jeune, nous tous, c'est une situation qui nous tient à cœur. Et c'est une situation à laquelle vraiment personne ne peut se réjouir. Maintenant, il faut faire une analyse froide de la situation. Aujourd'hui, cette situation, la manière dont elle a proliféré récemment, elle doit interpeller tout le monde, tout un chacun d'entre nous. C'est vrai, l'immigration clandestine a existé ici depuis avant le président Macky Sall, mais cette prolifération et cette accentuation de cette immigration clandestine ces derniers mois est une question qui doit interpeller tous les acteurs politiques, tous les acteurs de ce pays. Maintenant, nous sommes conscients que le président de la République, son excellent M. Macky Sall, il a fait des efforts incommensurables sur la question de l'emploi des jeunes, sur la question de l'insertion des jeunes, en mettant des projets et des programmes à travers le programme Heyindawi et l'insertion. Récemment, nous avons vu la création, l'ouverture de 5000 enseignants et à travers des différents concours aujourd'hui, le CREM qui vient de sortir avec 1000 et quelques recrues. Donc le président de la République est en train de travailler pour mettre en place les conditions nécessaires pour que les jeunes puissent trouver de l'emploi. Maintenant, à côté de cet aspect, il faut interpeller tout un chacun. C'est une question de sensibilisation et de communication que nous devons tenir. Mais moi, j'ai une autre lecture de la situation. Je me dis aujourd'hui, ce désespoir des jeunes est dû tout simplement par la manipulation de l'opposition. Aujourd'hui, à un moment donné... Vous accusez? Non, je n'accuse pas, j'explique. À un moment donné de l'histoire du Sénégal, nous avons eu en face de nous une opposition que je qualifie d'irresponsable. Une opposition qui est une opposition manipulatrice. Une opposition aujourd'hui qui sème la discorde, la désolation dans l'esprit des Sénégalais. Une opposition qui ôte tout espoir à la jeunesse de notre pays. Le discours qu'ils ont engrainé dans la tête des jeunes Sénégalais, c'est leur dire que le Sénégal, tout va mal, rien n'est bon, il n'y a pas d'espoir, vous pouvez quitter le pays en d'autres termes. Et aujourd'hui, récemment, nous avons vu un de vos confrères qui dit tout simplement, qui était l'un des artisans même de cette philosophie, se dire aujourd'hui que c'est les membres de l'opposition qui donnent parfois l'argent à ces jeunes pour qu'ils puissent quitter le pays. Et au-delà de cet aspect-là, si vous regardez aujourd'hui ce que les jeunes paient pour quitter, pour aller à l'immigration clandestine, en passant par Nicaragua ou en passant par l'Espagne, c'est des millions. 3 millions, 4 millions, 5 millions. Je pense qu'aujourd'hui, sur tous les acteurs, c'est autour de l'essentiel. Sensibiliser ces jeunes avec ce montant, la manière dont vous avez fait jusqu'à réaliser 3, 4 millions en espace d'1 an ou 2 ans, si vous continuez dans ça, dans 4 ans, 5 ans, vous allez avoir des millions ou bien des milliards. Donc c'est dire à la jeunesse, le Sénégal est un pays de paix, est un pays stable, les gens doivent avoir de l'espoir. L'espoir, ça permet de vivre et de poursuivre ses rêves. Et cet espoir-là, il ne faut pas que les gens désespèrent. Il ne faut pas écouter une partie de l'opposition qui aujourd'hui, son souhait, c'est de mettre le pays à terre pour qu'il puisse pouvoir régner. Et à côté de cet aspect, ils ont vu que le président de la République, il est en train de créer toutes les conditions nécessaires pour que l'épanouissement et l'insertion des jeunes puissent être réalisés avant 2035. Donc cet aspect aussi est important à prendre en compte. Parce que l'autre élément qu'il faut être salué à ce niveau, c'est que le président a mis les conditions nécessaires pour la formation des jeunes. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que nous avons beaucoup de diplômés qui arrivent au niveau du marché de l'emploi.
Cela est encouragé par des politiques éducatives, des politiques de formation qui permettent aujourd'hui à tous jeunes Sénégalais qui veulent se former, qui veulent étudier, qui puissent étudier dans de meilleures conditions, acquérir des diplômes nécessaires, acquérir la connaissance nécessaire pour pouvoir exercer un métier. Maintenant, l'autre aspect qu'il faut sensibiliser les jeunes, c'est de dire il faut garder l'espoir. Tant qu'il y a les chamboulements notés dans les universités, justement, vous l'avez évoqué, les études et comme ça, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire justement à ce niveau? Oui, au niveau des universités, je pense que les études se déroulent correctement, malgré il y a eu quelques bouleversements dans les universités. Mais à côté, nous avons une situation qui est inédite à l'UQAM, que tout le monde doit dénoncer. Mais malheureusement, moi, je suis parfois surpris de voir une opposition qui réclame l'ouverture de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au moment où eux, ils ont financé des jeunes, encouragé des jeunes à brûler cette université. C'est irresponsable. Quand je vois la société civile, des hommes comme Alioune Seydi Gassama parler, moi je suis étonné. Je me demande ces gens-là, ils sont dans quel pays? Et vous les considérez comme des opposants? Non, ils sont dans quel pays? Je pense que quand vous êtes de la société civile, vous devez être équidistant par rapport à l'opposition et au pouvoir. Vous devez défendre l'intérêt de la nation, les États de droit. Mais quand aujourd'hui vous rencontrez vous-même la première université francophone, saccagée, brûlée, mise à terre, qui a parlé? Personne. Qui a dénoncé? Personne. Mais aujourd'hui, quand l'État prend des mesures pour sécuriser ce milieu universitaire, pour préserver ce patrimoine sénégalais, qui aujourd'hui est une vitrine au plan intellectuel des Sénégalais, tout le monde se lève pour dire le président de la République fait de la politique, il ferme l'université pour des raisons personnelles. Mais je pense que ça, c'est malhonnête, c'est insensé. Il faut que les Sénégalais reviennent à de meilleurs sentiments. C'est des milliards et des milliards qui ont été investis à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Si vous partez là-bas, c'est un nouveau business que vous allez trouver. On ne peut pas investir des centaines de milliards dans des infrastructures pour l'éducation de cette génération, des générations à venir, des 10 ou 20 personnes pour leurs intérêts crypto-personnels, entrent dans ce temple du savoir, saccagent, brûlent, détruisent tout. Moi, je pense que ça, c'est inadmissible. L'État doit prendre les mesures nécessaires, sanctionner à la hauteur de la faute les personnes qui ont été arrêtées dans le saccage de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et moi, j'encourage l'État du Sénégal à aller jusqu'au bout, à prendre toutes les mesures nécessaires pour sécurité, surtout pour la réouverture de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ceux qui sont des étudiants, qui puissent être dans les universités. Toute personne qui n'est pas étudiant, il n'a pas droit accès à l'université, ou bien qu'ils mettent des garde-fous pour pouvoir équilibrer et filtrer les entrées et les sorties à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Voilà, auditrices et auditeurs, je rappelle que vous suivez votre émission Carte sur table. C'est sur Génération FM avec votre ami et fidèle serviteur Amadi Khalilou Tieni. Nous avons connu des vents de départ d'un groupe justement de partis politiques du Benno Bokk Yakaar pour un autre groupe du Benno Bokk Yakaar. Est-ce que vous pensez que cette façon justement de s'ajouter ou de pêcher dans l'autre camp va être favorable justement à cette unité prônée dans le Benno Bokk Yakaar? Effectivement, comme vous le savez, la question en politique, nous pensons que c'est une question d'idées, d'idéologie et de situations qui s'imposent. Je pense que la coalition Benno Bokk Yakaar, elle se renforce de jour en jour. Elle se consolide de jour en jour. Malgré, depuis la déclaration du candidat du président, depuis le choix du président sur Amadou Ba, nous avons noté quelques départs au sein de Benno Bokk Yakaar, mais ce n'est pas des gros départs. Parce que vous-même, vous le constatez sur le terrain, c'est des personnes vraiment, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Qui sont isolés. Tout à fait. Et neutralisés. Dans toutes les tendances, dans les zones, dans leur bastion, nous avons des hommes qui répondent présents sur le terrain, qui sont en train de faire un travail extraordinaire sur le terrain. Et je pense qu'eux-mêmes, ils se sont rendus compte de leur erreur monumentale et que leur sortie n'est pas bénéfique à eux. Ils pensaient qu'ils avaient une popularité en aura, mais alors qu'ils bénéficiaient de l'aura du président de la République, son excellence Moussa Macky Sall. C'est ça que les Sénégalais doivent savoir. Et la plupart de ces gens-là aujourd'hui, ils doivent revenir à la raison. Ce n'est pas parce que c'est eux qui sont populaires, non. Les populations épousent le projet du président de la République. Les populations sont en phase avec l'action gouvernement du président de la République. Donc c'est pourquoi eux, parfois, ils mettent de l'amalgame par rapport à leur popularité et surtout par rapport à l'influence que le président de la République a sur les politiques publiques qui sont en train de dérouler dans leurs zones respectives. À ce niveau aussi, je pense que c'est un aspect qu'eux, ils doivent revenir. Mais nous les appelons toujours à revenir à la grande famille de coalition Benno Bokk Yakaar. Parce que ça, c'est un patrimoine du président de la République. La coalition Benno Bokk Yakaar, aujourd'hui, elle a fait ses preuves. C'est l'une des coalitions qui a le plus perduré dans l'histoire politique du Sénégal. À côté, nous avons vu Yewwi Askan Wi qui est parti en éclat pour des questions d'ego, pour des questions de positionnement personnel. Ce qui reprochait au président de la République, ce qui reprochait à Benno Bokk Yakaar, ils n'ont pas su le gérer sur des questions de positionnement. Parce que tout simplement, Khalifa Sall a accepté d'aller au dialogue. Ousmane Sonko et son ex-Pastef se radicalisent. Ils sortent
et ils commencent à faire des déclarations invectives à l'encontre de leurs anciens collaborateurs. Je pense que ce n'est pas élégant. Dans ce pays, nous sommes un pays de démocratie. Chacun a le droit de dire son opinion. Chacun a le droit d'aller où il veut. Le Tahaou Sénégal, c'est un parti politique qui aspire à la magistrature suprême du pays. Comme leur ex-parti, que le rêve qu'ils avaient, que ce rêve aujourd'hui n'est plus d'actualité. Donc ils ont un candidat. Non, mais j'en viendrai. Vous devez accepter la position de Khalifa Sall. Si réellement eux, ce sont des démocrates, ce sont des patriotes. C'est quoi un patriote? C'est quelqu'un qui s'oublie quand l'intérêt de la nation est posé devant lui. C'est quelqu'un qui met en avant les aspects de la démocratie en avant. C'est quelqu'un aujourd'hui qui est prêt à se sacrifier à faire de la compromission, même s'il n'est pas d'accord sur certains nombre d'aspects. Mais eux, ils ont montré que le patriotisme qu'ils incarnent, c'est un patriotisme d'un discours qu'ils ont en bandoulière. Mais en réalité, ils ne l'incarnent pas. Parce qu'ils ont montré que eux, ne serait-ce qu'une question de divergence de position, a mis cette coalition à terre. Ça prouve tout simplement que les relations ne sont pas sincères. Tout ce qu'ils disaient aux autres, ce n'est pas sincère. C'est une preuve manifeste que les Sénégalais vont leur tourner le dos. Parce que vous ne pouvez pas incarner une idéologie pour des questions de positionnement. Votre coalition part dans tous les sens et vouloir dire que vous pouvez diriger le pays, remettre le Sénégal dans les rails et réinstaurer l'état de droit, mettre en place la démocratie, ça paraît utopique. Parce que tout simplement, quelqu'un a donné une position sur laquelle vous n'êtes pas d'accord et vous cassez la coalition de Yewwi Askan Wi. Et tout simplement passer pour des guerres de position. Moi, je pense qu'à niveau, les Sénégalais doivent bien observer les acteurs qui sont devant nous, les gens qui aspirent à diriger ce pays. Est-ce que réellement les valeurs qu'ils disent, est-ce qu'ils les incarnent? Non. Aujourd'hui, l'ex-Pastef a montré aux yeux des Sénégalais que tout ce qu'ils disaient, ils font le contraire. Et ça, c'est grave, c'est catastrophique. C'est pourquoi les populations les ont tourné le dos. Ils appellent à la manifestation, personne ne sort. Et tout ce qu'ils appellent, personne ne les répond. Parce que les Sénégalais ont compris que ces messieurs nous amènent à la dérive. Ces messieurs n'ont aucune vision pour un Sénégal de développer. Ces messieurs n'ont aucun projet à proposer aux populations sénégalaises. Ils ont que leur discours. Et un discours, nous ne délirons jamais un président sur la base d'un discours. Il faut mettre un projet, un programme sous les yeux des Sénégalais et dire pour l'éducation ce que je vais faire, pour l'agriculture ce que je vais faire, pour la pêche, pour l'emploi des gens, voilà ce que je peux faire. Mais vous ne pouvez pas dire un projet, c'est quoi le projet? Le projet, ils te diront le projet c'est quoi? Mais ils ont un candidat qui est en train de bénéficier de la confiance par rapport au parrainage des populations. J'en viendrai au niveau de ce candidat parce que moi j'ai entendu plusieurs discours. Les uns ont dit que ce n'est pas le candidat de Sonko. Toujours dans l'ex-Pastef. Oui, les autres disent que c'est une stratégie, qu'ils ont changé de stratégie. Mais écoutez, il faut qu'ils respectent les Sénégalais. Vous ne pouvez pas sortir dire Sonko a choisi un candidat. Que les uns et les autres qui rendent visite Sonko et reviennent dire non, ce n'est pas le candidat de Sonko, c'est une stratégie. Vous faites allusion à... Mais on est où? À Guy Marius Sagna. Avec Guy Marius Sagna, les Dambot. Mais quand vous avez un parti politique qui a ces hommes-là pour parler au Sénégal, mais il y a un problème majeur. Dambot, il représente quoi dans ce pays? Ces personnes ne devait le tendre le micro. C'est inadmissible et inconcevable. Des personnes aujourd'hui qui se battent pour leurs intérêts personnels, qui acceptent de mettre le pays en sang et en feu. C'est assez grave et dangereux. Guy Marius Sagna, mais écoutez, il faut que les gens reviennent à la raison. Guy Marius Sagna, aujourd'hui, le discours qu'il avait vendu au Casamance, mais il s'est dédié, il s'est renié dans ses propos. Combien de fois des gens de la mairie de Ziguinchor ont été renvoyés ici? Guy Marius Sagna et la personne ne l'a entendu, il est à fond. Parce que tout simplement, c'est le candidat. C'est le maire Ousmane Sonko qui l'a proposé au niveau des listes départementales. Donc lui, il gère ses intérêts personnels au détriment de l'intérêt des populations qu'il doit défendre. Ça, c'est grave et dangereux. Et il défend d'autres populations. Mais c'est ça. Malheureusement, ce sont des personnes aujourd'hui qui ont vendu de l'illusion à la Casamance, au peuple de Ziguinchor. Et malheureusement, les gens sont tombés dans leur piège. Les gens doivent être davantage plus conscients. Nous sommes tous des fils de la Casamance. Nous aspirons aujourd'hui à représenter dignement les populations. Mais malheureusement, nous avons eu en face de nous des gens qui ont vendu un rêve, de l'illusion aux populations. Quand ils ont été élus, ils ne viennent plus à Ziguinchor. Dites-moi dans le département de Ziguinchor, vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a pas de problème ici. Il y en a qui a entendu Guy Marius Sagna. Personne. Guy Marius Sagna qui doit être auprès des populations. Le Auchan qui est en train d'être construit ici à Ziguinchor, lui qui dit frappera de gaz. Il a sillonné partout dans le Sénégal pour dire Auchan ruine les commerçants sénégalais. Pourquoi il n'y a pas de défense qu'Auchan ruine les commerçants de Ziguinchor? Personne ne l'a entendu. Parce que tout simplement, c'est Ousmane Sonko. C'est ça la vérité. Donc ces gens-là, tout ce qu'ils incarnent, ils ont déjà montré des preuves manifestes qui ne sont pas à la hauteur d'incarner un État. Un État, quand vous aspirez à incarner des postes de responsabilité, vous devez être équidistant. Il faut taper, même si ça fait mal de votre côté, et dire la vérité, même si ça doit
plaire au parti qui est au pouvoir. Donc, mais les gens comprendront aisément que ce monsieur est quelqu'un qui a les épaules, la tête sur les épaules, mais malheureusement, il ne défend que des questions d'intérêt. Sur le candidat Diomaye Faye, mais Diomaye, ce n'est pas un candidat. Ils sont en train de faire du folklore. Nous tous, nous savons qu'un parti qui a été dissous, que le procureur de la République a fait un réquisitoire supplétif pour faire la jonction des charges qui pèsent sur Sonko sur Bassirou Diomaye Faye. Comment pouvez-vous imaginer que ce monsieur... Mais c'est pourquoi ils disent que justement, il y a le régime qui utilise la justice. Non, le régime n'a jamais utilisé la justice pour ça. Mais comment pouvez-vous expliquer un peu cette jonction dans ce cas? Mais Bassirou Diomaye Faye, il fait partie de ce membre fondateur de l'ex-Pastef. Comme beaucoup d'autres. Non, j'en viens. Mais j'en viens, c'est pourquoi il a été arrêté. Mais l'État ne sait... Pourquoi les autres sont dehors? Il y a les Birame Souleye et les autres, ils sont tous dehors. Pourquoi ils n'ont pas été arrêtés? Birame Souleye ne pouvait pas être candidat. Mais s'il y a personne impliquée dans des affaires qui conduisent à déstabiliser le pays, à mettre le Sénégal à terre, qui favorisent l'intrusion des forces extérieures dans ce pays pour mettre le Sénégal à terre. Mais écoutez, l'État et la justice doivent faire son travail. Et vous êtes sûr et certain que Diomaye ne sera pas un candidat? Non, moi je ne suis pas la justice ou bien le Conseil constitutionnel qui doit trancher qui doit être candidat, qui ne doit pas l'être. Il a eu ses fiches, il peut faire son parrainage populaire. Mais ce que je voudrais faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, moi je ne peux pas comprendre, en tant que citoyen sénégalais, acteur politique, un observateur qui voit et qui est en train de... qui a vu réellement ce que l'ex-parti là a fait et que ce parti qui a été dissous. Non seulement ils ont évoqué l'article 57, mais au-delà de l'article 57 du Code électoral, il y a l'article 125 qu'il faut prendre en compte, qui donne la plénitude au Conseil constitutionnel d'interpréter, d'analyser les recevabilités ou non des candidats sur certaines questions. Donc je pense qu'à ce niveau, c'est le Conseil constitutionnel qui a le droit de trancher qui doit être candidat, qui ne doit pas. Mais moi, je ne fais qu'un commentaire en tant qu'acteur politique sur les faits aujourd'hui que nous tous nous avons vécu et nous avons vu au Sénégal, que ce monsieur qui est aujourd'hui dans un parti qui est accusé des actes terroristes, d'attentats à la sûreté de l'État, des personnes aujourd'hui qui ont voulu mettre ce pays à terre à chaos, et que ce parti a été dissous, je vois mal comment cette personne peut postuler à la magistrature suprême pour être candidat dans ce pays-là. Si l'État ou bien la justice sénégalaise l'accepte, ce serait déshabiller Paul, habiller Jean, et je pense que ce serait contradictoire. Ousmane Ba, je reviens à ma première question. On a constaté dans Ziguinchor que dans le Benno Bokk Yakaar, il y a des mouvements de groupes politiques à un autre groupe politique au bénéfice justement toujours du Benno Bokk Yakaar. Comment appréciez-vous cette situation? Ne va-t-elle pas la situation un peu créer justement une frustration au sein justement de la coalition présidentielle? Non, là, pour la création des mouvements, non, je ne pense pas. Parce création, quitter l'UCS par exemple pour atterrir dans un... Oui, comme vous le savez, moi je pense qu'il faut que les uns et les autres reviennent à la raison. Nous sommes en politique. La politique, c'est l'addition. Ce n'est pas le transfert. Quand je dis l'addition, c'est aller pêcher dans l'opposition. Des gens qui ne sont pas avec nous et qu'ils nous amènent pour qu'ils puissent renforcer la coalition Benno Bokk Yakaar. Le ministre d'État Bono Sambou, il est dans ça, à travers la pacte. Parce que comme je l'ai dit, il y a des acteurs qui sont là, les maires, les pêcheurs, les mécaniciens, les artistes. Il est en train de faire un travail extraordinaire ici à Ziguinchor sur cette tranche, sur cette couche de société. Ces personnes qui aujourd'hui n'appartiennent à aucun parti politique, qui sont parfois des gens apolitiques et des électeurs majeurs. C'est là-bas qu'il va discuter avec ces gens, échanger avec eux, voir comment leur faire venir, les regrouper au niveau de la plateforme, pour qu'ensemble, qu'ils puissent former une synergie nouvelle et apporter leur plus dans le plan Sénégal émergent. C'est ça la politique. La politique, c'est des idées, c'est la construction. Mais ce n'est pas du copier-coller en d'autres termes. Ce n'est pas des transferts de responsables ou des militants. Ce n'est pas bien. De toute façon, ça n'avance pas la coalition Benno Bokk Yakaar. Parce qu'on tourne sur nous-mêmes et on vend de l'illusion aux autres en pensant que réellement nous avons la majorité alors que nous tournons autour de les mêmes militants. L'idée aujourd'hui, c'est que ces moyens qu'ils ont, cette expertise qu'ils ont, ils doivent mettre ces moyens et ces expertises à la disposition de cette jeunesse, que nous, on puisse aller vers nos camarades. Les populations, vos camarades. Vers les gens aujourd'hui qui ont quitté Benno Bokk Yakaar, qui sont dans l'opposition, les sensibiliser, les faire revenir. Et aller pêcher dans l'opposition aujourd'hui qui est désemparée, qui va dans tous les sens, pour que nous puissions apporter un plus-value à la coalition Benno Bokk Yakaar, qui puisse s'agrandir et qui puisse renverser la tendance. Moi, je pense que c'est ça la politique. Maintenant, chacun est libre de faire sa manière, il est libre de faire sa politique selon son entendement, mais c'est une analyse personnelle que moi j'ai faite de la situation et que je trouve vraiment inélégant que les uns et les autres se battent dans que le militant de Bona quitte Bona, aller ailleurs, que le militant de quelqu'un quitte ailleurs pour revenir sur Bona. Mais je pense que cela, ça ne renforce pas la coalition et ça ne cultive pas le sentiment de paix et de cohésion sociale, mais surtout d'unité
que les jeunes font appel à nos leaders. L'autre chose, c'est cette polémique née de l'une des dernières sorties du président par rapport au cadre de la Casamance, qui sont considérés comme, voilà, je ne vais pas répéter. Non, mais allez-y, il ne l'a pas dit, le président. On a entendu des gens réagir favorablement à la position du chef de l'État, mais on n'a pas encore entendu Benoît Sambou. Non, mais Benoît Sambou, il n'a pas parlé, moi, mais j'ai parlé. Oui, qu'est-ce que vous avez dit? Écoutez, moi j'ai dit que c'est tout simplement c'est désolant de voir ces personnes qui disent représenter le collectif, parce que moi je ne parle pas, je ne globalise pas la situation, je ne dis pas tout le collectif des cadres casamançais, mais il y a quelques personnes aujourd'hui qui se sont prononcées sur la question, mais je pense que c'est désolant de les entendre dire cette affaire-là. Parce que moi, ce que je les ai dit, c'est très simple. Nous sommes dans un pays, et comme on l'a dit, les faits sont sacrés et le commentaire est libre. Le président Ousmane Sonko, comme ils le disent, ils disent au président de libérer M. Ousmane Sonko pour qu'il puisse participer aux élections présidentielles 2024. Mais avant d'être éligible, il faut d'abord que ce monsieur remplisse les conditions nécessaires, les chartes qui sont établies par le pays, par le Sénégal. L'autre aspect, c'est que ce monsieur aujourd'hui, tous les discours qu'il a tenus dans ce pays, personne n'a entendu M. Agoudiaï à Tepa. Personne n'a entendu ces, soi-disant, ce collectif-là. Au moment où Sonko appelait le Gasta-Gasta, au moment où il prônait la terreur, la violence dans ce pays, au moment où il insultait les institutions de ce pays, au moment où il mettait à terre notre justice, au moment où il défiait les forces de défense et de sécurité, au moment où il faisait une situation inédite dans ce pays, aller jusqu'à traiter le président de la République de criminel, de quelqu'un qui doit être tué, mais c'est grave dans ce pays. C'est inadmissible. Vouloir diriger le pays ne doit pas nous amener à l'extrémité. Nous devons tous comprendre que le Sénégal est un et indivisible. Nous devons tenir des discours responsables. Les populations nous écoutent. Mais les M. Agoudiabi, on ne les a pas entendus en ce moment. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont avoir le droit à la parole. Et au-delà de cet aspect-là, mais M. Agoudiabi, il n'est pas crédible pour porter la parole des collectifs des cadres casamançais. Parce que tout simplement, il est partisan de Sonko. En 2019, il y a donné des moyens son siège pour que ce monsieur puisse battre campagne pour les élections présidentielles 2019, qu'il a été battu lamentablement. Et ce monsieur-là aujourd'hui revient pour parler au nom du collectif des cadres casamançais et en demandant au président de Il est le président. Non, mais c'est grave. Il est depuis combien de temps? Il n'y a pas de démocratie dans ce collectif même. Il est président depuis... Et c'est nous, à l'époque, on était nés. C'est grave. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous tous, nous devons avoir un discours responsable. Un discours d'apaisement qui doit conduire à la paix, à la stabilité de notre pays. On peut être partisan, on peut avoir des affinités avec la personne, mais ça ne doit pas nous conduire à perdre le fil de la raison. Et ça, c'est très dangereux pour ce collectif qui est en train aujourd'hui de vouloir réduire tous ces cadres casamançais à des larbins de M. Ousmane Sonko. Et c'est très dangereux. Mais est-ce que vous appréciez un peu justement cette qualification un peu injurieuse justement par rapport à ces cadres? Non, mais le président n'a pas dit tous les cadres casamançais. Il ne l'a pas dit. Les gens, comme je le dis, nous sommes à l'ère de la manipulation. Aussi au Sénégal, nous avons une opposition vraiment qui ne sait que manipuler, qui n'attend que le premier élément de mots sur lequel jouer pour tromper la vigilance des populations. Mais ça ne passera pas. Nous, on ne se laissera plus faire. Maintenant, toute manipulation qui sera mise à la place publique, on apportera des réponses adéquates à cela. Le président, ce qu'il a dit, c'est très clair. C'est par rapport à monsieur, il a dit, quel collectif des cadres de Casamance, quelques personnes, des escrocs. Qu'il a dit. Mais c'est vrai, il faut aussi parfois qu'on remette les points sur les i et les barres sur les t si on peut avancer. On peut laisser dans un pays comme le Sénégal, chacun dit ce qu'il veut au moment où il veut, non. Mais est-ce que cela arrange justement la posture que dessine le président de la République en Casamance par rapport à cette sortie? Mais écoute, moi je suis tout à fait en phase avec le président de la République. La Casamance, ce n'est pas Ziguinchor et Bignona, c'est les trois régions. Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Mais il ne faut pas que les gens réduisent la Casamance entre Ziguinchor et Bignona, c'est très dangereux, c'est grave. Et puis le problème majeur, c'est ça, en fait. Donc nous devons être ouverts, solidaires. Nous comprenons que cette affaire-là, ce n'est pas une affaire de X ou Y, c'est une affaire collective. Nous devons tous voir comment régler les problèmes de manière globale dans leur ensemble. Mais malheureusement, souvent, les gens réduisent la Casamance à Ziguinchor et à Bignona. C'est ce qui est dangereux et inadmissible. Mais chez monsieur, moi, je les appelle à revenir à la raison. Le collectif, il devait mener des actions bien avant qu'on en arrive à cette situation. Quand on aime quelqu'un qui est en train de dériver, il faut le rappeler à la raison. Mais vous ne pouvez pas attendre jusqu'à ce qu'il atteigne l'extrémité et s'adresser au président en public en écrivant une lettre. Moi, je pense que c'est un manque de respect notoire au président de la République. Parce que tout simplement, c'est eux qui prônent l'état de droit, la séparation des pouvoirs, n'est-ce pas? Mais comment ils veulent que le président s'initie dans un dossier qui est en justice, qui n'a pas encore été vidé?
Mais eux-mêmes, ils disent une chose et son contraire. C'est inadmissible, c'est irrespectueux de la... Mais le président l'a fait en disant que c'est les militants de PASTEF, l'ex-PASTEF, voilà, qui ont brûlé le bus à Yarak. Il y a des soi-disant militants ex-PASTEF. Oui. Il n'a pas confirmé. Parce que tout simplement, c'est une enquête qui est en cours, qui déterminera cela. Si c'est des militants de PASTEF... est-ce que c'est élégant de se prononcer sur cette question? Effectivement, pourquoi? C'est très élégant. Parce que là, il faut qu'on se comprenne. Le contexte dans lequel nous étions, c'était quoi? C'est des gens qui étaient sortis pour manifester pour la libération de Sonko, non? Mais c'est ça la vérité. Ce sont des militants ou des sympathisants en Sonko. Il n'y a que ça. Mais tout, c'est-à-dire, il faut se rendre à l'évidence. Nous, tous ces casses et ces pillages, et des gens qui ont tous ces dégâts matériaux qui ont été notés dans ce pays-là, mais c'est les militants de PASTEF qui l'ont fait. Il ne faut pas que les gens se voient la face. Il faut appeler le chat par son nom. C'est ça la vérité. Il faut que les Sénégalais se rendent à l'évidence. Il n'y a pas d'autres personnes aujourd'hui qui ont quitté la Guinée pour venir brûler ce pays. S'il y a des éléments qui ont été infiltrés de l'extérieur, ils ont été encouragés et favorisés par le PASTEF, l'ex-PASTEF. Et ce sont leurs responsables sur le terrain qui ont accompagné ces gens-là dans la destruction des biens publics et privés des Sénégalais. Et ça, c'est tous les Sénégalais qui doivent le dénoncer avec la dernière énergie. Mais malheureusement, je n'ai pas entendu M. Agoudiabi Petepa le dénoncer quand ils ont saccagé l'université chez Anta Diop. Je ne les ai pas entendus quand ils ont saccagé les institutions dans ce pays, les bertés, les terres, quand ils ont brûlé, cassé les biens publics et privés. On ne l'a pas entendu. Ça, c'est inadmissible et inconcevable. Nous devons tous être des acteurs avisés et doués d'intelligence et de raison pour pouvoir dénoncer la chose publique. Parce qu'aujourd'hui, l'université, le terre, Berthe, tout ça là, ce n'est pas pour le président Macky Sall, c'est pour les Sénégalais. Les Auchan qui ont été saccagés, les commerces des personnes privées qui ont été brûlés, saccagés. Mais c'est au détriment de qui? C'est au détriment des peuples sénégalais. Et aujourd'hui, c'est l'État qui doit rembourser tout ça, qui doit réinvestir encore dans ça. C'est des milliards en perte. Donc je pense que la situation est même difficile, que les gens disent que le Sénégal est en train de vivre, mais c'est dû à l'ex-parti de PASTEF. Les Sénégalais doivent tous porter plainte contre l'ex-parti de PASTEF pour réparation. Et vous êtes non, mais c'est ça. D'ailleurs, non, il faut qu'on mette en place un collectif populaire qui doit porter plainte contre l'ex-parti de PASTEF pour dédommager ces populations. Puisqu'eux, ils ont de l'argent, ils font des collectes de fonds. Parce que c'est eux qui sont levés et brûlés, saccagés les biens publics et privés. L'État doit mettre tout ça à leur compte et les charger davantage pour que ces pareilles situations ne se reproduisent plus. Moi, je suis d'accord sur un fait. On a le droit de manifester. On a le droit de dire je ne suis pas d'accord sur ceci et cela. On peut sortir sur la rue, manifester, faire face aux forces de l'ordre. Mais en quoi aller brûler un champ pour régler la situation de Ousmane Sonko? En quoi aller saccager l'université Anta Diop de Dakar pour régler la situation de Ousmane Sonko? En quoi brûler nos propres écoles ici à Ziguinchor, là où nos enfants étudient, règle le problème d'Ousmane Sonko? Mais c'est grave. Aujourd'hui, nos parents, ils ont payé plus dans les inscriptions. Parce qu'il n'y avait pas de tablement, il n'y avait rien. Tout est saccagé, mis à terre. Mais à Tepa, on ne l'a pas entendu. Lui qui dit un fervent défenseur de la Casamance. Moi, j'aimerais voir réellement là où il a construit 2 salles de classe pour la Casamance. Baïla, tout un lycée. Tout un lycée. Mais il n'y a pas que Baïla. Il n'y a pas que Baïla. Mais vous avez posé une question. Non, mais c'est une question. J'en viens. Non, je suis au courant. Mais au-delà de ça, lui, avec tout son carnet d'adresse, mais c'est pas son carnet d'adresse ne doit pas se limiter simplement à un lycée. Mais nous avons des hommes d'affaires, des hommes au niveau du Nord qui ont fait plus que lui pour la Casamance, alors que la Casamance, tout est urgence ici. On ne l'a pas entendu, il n'a rien fait. Donc c'est à ce niveau-là que moi je les interpelle. Ce collectif doit d'abord voir leur feuille de route. Qu'est-ce qu'ils doivent apporter pour la Casamance dans le cadre du développement économique et dans le cadre du développement infrastructure de notre chère Casamance, pour qu'eux puissent apporter leur plus dans le développement de ce pays-là. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Nous sommes dans un ensemble que chacun doit jouer sa contribution. Voilà, auditrices et auditeurs, nous sommes toujours dans cette émission Carte sur table. Aujourd'hui, nous recevons Ousmane Ba. Nous allons donc, pour le temps qui nous reste, ça a été passionnant, cette première partie. On devait faire moitié première partie en français et en wolof. Voilà, donc nous avons que 13 minutes ou 12 minutes même, Ousmane Ba, pour passer donc à la langue de Kocc Barma. Mbokk yi di leen nuyu ku nekk si turam ak santam, di leen fàttali yéen a ngi déglu seen émission politique si Génération FM. Carte sur table, émission bi nga xam ne dellu seen tey jii suñu numéro bi bu bees bi donc ak Ousmane Ba lañ ko jagleel ki nga xam ne moom mi ngi si nouvelle dynamique des jeunes autour du ministre Benoît Sambou ki nga xam ne yàggul lancé na benn plateforme donc ñu bëri xalaatoon ni c'est une façon pour lui de se positionner politiquement wante luñ si gis neneen la ñu bàyyi rek Ousmane ñu lay jaajëfal si teew bi nga teew fii si rajo bi d'abord. maa ngi lay gërëm di la sant di rafetlu si invitation bi.
toujours mbégte la pour man di ñëw fekkee seen waxtaanu seen rajo. parce que gis naa seen liggéey bu ngeen def liggéey bu mucc ayib la. voilà par rapport ak question bi ma laaj. bu jëm soo xamante ne plateforme boo xamante ne ministre d'État Benoît Sambou lancé na ko fan yu mujj Dakar mii di plateforme pour les acteurs pour la citoyenneté le travail et l'émergence plateforme boobu kuréel la boo xamante ne dafa dajale ñi nga xamante ne dañuy def politique ñi nga xamante ne defuñu politique ay mareyeurs ay mécaniciens ay tailleurs ay coiffeurs askanu Sénégal si jëmmam ñoo xamante ne ñoo dajoo booloo seen xalaat booloo seen gis-gis ñu xool ñoom nan la ñuy indee seen xalaat seen gis-gis si doxalin réew nan la ñuy indee ñoom seen apport ngir Sénégal fu mu bëgg a jëm 2035 si développement économique ak émergence beneen aspect boo xamante ne ñoom dañ ne si biir seen xalaat nan la ñuy defalee ngir a jëmmal taxawaay ndaw ñi jigéen ñi di troisième âge ak acteur ñu nekk secteur informel nañ leen jëmmalee parce que ñooñu ñëpp ci société bi lañ bokk. am na anaam ay politique publique état yoo xamante ne def nañ ko ci wàllu boobu mais ñoom jàngat bu ñuy indi xalaat bu ñuy indi ci ñoom lay jógee ci acteurs yooyu lay jógee ñoom ñooy toog xalaat waxtaan xool ñoom ci biir doxalin réew mi ci biir politique publique état bu nekk di def ñoom nan la ñu mën a indee seen xalaat seen gis-gis ndax ñu mun koo yokk ci pañe bi ña xool nan la ñu mën a doxalee ngir jafe-jafe yoo xamante ne am na askanu Sénégal yoo xamante ne ñu ngi koy dund ñoo nan la ñu koy wàññee. ndax gis nañu beaucoup am na inégalité sociale yu bëri yoo xamante ne mais à côté état Sénégal def na ci ay jéego mais ñoom dañu indi seen xalaat seen gis-gis seen xam-xam ñu xool nan la ñu mën a yokkee loolu ci biir plan Sénégal émergent boo xamante ne président de la République teg na ko depuis 2012 ngir doxal Sénégal ngir bu ñeggee 2035 Sénégal mën a nekk pays bu émergent ñoom nan la ñu mën a accompagner processus boobu. ànd ak moom gunge ko ci xalaat bi ci gis-gis bi ak acteurs yooyu ñoo xamante ne tey ñoom ñoo ëpp ci askanu Sénégal ndax ñu nekk secteur informel bi rek ñoom ñoo yor Sénégal te ñoom dañ leen war a renforcer ndax ñoom tamit am nañ ci biir seen liggéey ay créateurs d'emploi la ñooñu bu ñu leen renforcer yooyu yëpp mën na tax ba ndaw ñoo xamante ne tey dañuy génn di dem bitim réew mun nañ teg Sénégal mu ñoo liggéey fii njëriñ seen bopp ñu mën a am taxawaay bu ñu mën a am mais beneen aspect boo xamante ne dafa am solo ñu leeral ko président Benoît Sambou créé le mouvement lancé le parti politique ndax moom mooy coordonnateur départemental APR membre fondateur bu APR et chargé des élections au niveau national kon kooku APR si biir deret bi la nekk si yaramam la nekk moom bokk na ñuy incarné tey héritage APR nous on peut en témoigner dès ses débuts à Ziguinchor. tout à fait très bien comme moom tey APR moom bokk na si ñoo xam ne mën nañu revendiquer patrimoine am loolu tax moom nee na ci biir parti bi lay des mais kuréel gi c'est pour dajale nit ñi ndax politique yokkute la laaj. parce que am na ñoo xamante ne tey ci biir plateforme bi ay candidats la ñoon pour élection présidentielle. am na ñoo xamante ne ci Yewwi Askan Wi leen jógee ñoo fekk ci ko. am na ñoo xamante ne mosuñu def politique mosuñu bokk ci benn kuréel ñooñu yëpp dañu ñëw ànd ak moom ndax moom li muy incarné la gis-gis bu mu am jàmm bu muy woote yaatuwaayam oyofaayam ak bëgg Sénégal ak bëgg président Macky Sall ak bëgg changement biir réew mi looloo tax ñooñu yëpp ànd d'accord. ñëw bokk ak moom liggéey bi ngir couleur googu mën a wëy ngir liggéey bi ñu suubu ñu mun si ànd ñun nag aussi ndaw ñi duñ ci des ginnaaw fii Ziguinchor dañuy ñëw soobu ci liggéey bi ànd ak moom ci biir pacte bi ngir élection présidentielle yi ñu jëm pacte bi joué fa rôle bu am solo bu mucc ayib ngir mun a bokk si ñoo xamante ne tey dinañ fal candidat boo xamante ne président de la République tànn na ko te candidat boo tamit ñu ngi koy woo tamit si dajale si booloo ndax tey élection présidentielle yi ñu jëm yu am solo la yu xamante ne tey ñëpp a wasir jàpp te moom tànn nañ ko ba pare dafa war a dox waxtaan ak leader yi yëpp toog ak ñoom laaj leen seen xalaat laaj leen seen gis-gis ñooñu wax ko ban xalaat lañu am ak ban gis-gis lañu am ak lan la ñu bëggee mbir ñuy doxee pour Sénégal pour élection yi ñu jëm ñu mun koo gagner te ñu mun ko mën a doxal aussi respecter projet yoo xamante ne président de la République teg na ko mooy plan Sénégal émergent ngir bu ñu eggee au soir du 25 février askan Sénégal xam ne lii fu ñu jëm non seulement continuité la mais continuité bu ànd ak coppite yu bees ngir mun a renforcer ngeen a jël en compte yoo xamante ne ay lajj la yoo xamante ne jot nañ ko xam ci biir doxalin bi. Ousmane Ba ñu gis ni seen taxawaay da ngeen ne rek tey li nga xam ne loolu ngeen constaté fii ci Ziguinchor mooy li nga xam ne loolu mooy élection yi weesu gis nañu ne opposition dafa jóg daal di jël mbir mi est-ce que justement seen taxawaay c'est pour ñëw changer li nga xam ne loolu mooy donne bi au niveau électoral fii ci diwaanu Ziguinchor. effectivement ñun loolu moo ñu tax a jóg looloo tax ministre d'État Benoît Sambou comme ni ñu ko xamee boo xam ne xam-xamam dafa màcc ci politique dafa yàgg ci politique te dafa nekk nit bu stratège looloo tax. mu tegal ñu kuréel bu bees bu ñuy naan nouvelle dynamique bi ay ndaw la ñoo xamante ne ay mouvement la ñoo xamante ne dañu nangu reconnaître leadership ministre d'État Benoît Sambou mu ne noonu dañu boole suñu doole nekk benn kuréel boobu dañu indi doxalin bu bees gis-gis bu bees ak action yoo xamante ne dañu ko mën a sur le terrain ngir population bi mën a gis ni ñii li ñuy woo nit ñi ci la déggu la ci luy jëmale askan wi ci kanam. ndax moom tey ñun dañuy jouer ci image am le ministre d'État Benoît Sambou ndax boo xoolee ci politiciens yi nekk Ziguinchor yëpp tey
buntu bu nga fëgg nga ne man ndaw Benoît Sambou la nañ dañ lay dalal ndax nitu jàmm la ku baax la defaral na askan defaral na Ziguinchor yoo xamante ne tax moo tax kenn du xeeb defaral na askan Ziguinchor boo xamante ne ñii xam nañ ne kii bëgg na jeunesse Ziguinchor kii bëgg na cadre Ziguinchor kii bëgg na développer Ziguinchor loolu tax tey moom mu am gis-gis bu bees ak xalaat bu bees boo xamante ne kuréel bi teg nañ ko ngir ñu mun a ànd ak moom ci biir liggéey bi pour mun a renverser tendance loolu nag du yomb foo ñu waxtaan dëgg loolu lu tax du yomb mooy il faut situation bu fi nekk la mais dafa laaj xarañteef dafa laaj engagement dafa laaj détermination dafa laaj doxalin bu bees looloo tax ñun si loolu lépp dañ ko tënk si biir nouvelle dynamique bi te ñu ngi woo suñu mag yi aussi ñu boole seen xol yi doon benn ñu xam ne fu ñu jëm élection présidentielle la dañu war a delloo njukkal le président de la république son excellence monsieur Macky Sall ndax président li mu def si Casamance désenclavement interne bi externe bi lu mu favoriser aussi par rapport à l'exonération des taxes au niveau hôtelier au niveau de tourisme Casamance mun a jox sukkali koom-koom lu mu def si pont Sénégal bi lu mu def si bourse de sécurité sociale yi lu mu def si université Assane Seck de Ziguinchor lu mu def si ENO yi lu mu def si askan wi loolu yëpp ñun surtout si jàmm Casamance loo xamante ne tey ñëpp a ko rafetlu ñëpp a koy tàccu ñu ko encouragé boo xamante ne jàmm ji dellu si na ñi yaay mën a dox te économie bàyyi commencé dox loolu yëpp war na mën a tax leader yi yëpp booloo doon benn ñu ne président de la République dañ lay sagal bi yoon dañuy booloo doon benn liggéey renverser tendance bi ngir sigil la yow président de la République pour li nga def pour Casamance donc je pense que loolu responsabilité ku nekk la si ñoom te man damay ñaan ñoom moo xamante ne le ministre d'État Benoît Sambou moo fi nekk mooy le coordonnateur départemental de l'APR ñu nangu ànd ak moom boole seen xol yi doon benn ñu xàccandoo dóorandoo ngir lu fi ne ñu jëlee ko fi président de la République xam ne waa Casamance daloo lañ ma njukkal amaana duma candidat mais que ma tànn ba topp nañ ko daloo nañ ko njukkal pour wane ni man vraiment li ma def Casamance kontaan nañ ci ne nañ ma a jaaraama looloo tax loolu aussi c'est important appel boobu laay lancé si responsable yi mais aussi si ndaw yi ñun ñoo xamante ne tey ñu ñooy faire de lance politique bi ñun ñoo war a wàcc ci terrain bi wax ak askan bi sensibiliser leen ñu am benn un comportement exemplaire ñu mun a wax ak suñuy morom ñu bañ leen ragal waxtaan ak ñoom si jàmm ak salaam ñu xamal leen ne liñ jëm dafa am solo si tournant bu décisif lañ nekk Sénégal parce que dañu dem si exploitation des ressources fossiles te loolu dafa laaj jàmm ak daal ngir ñun ndaw ñi ñuur suñu yaay jigéen yi jeunesse bi génération yi di ñëw ñu mun si bénéficier wu ñu mun gis njëriñ loolu parce que gis nañu souvent loolu fu dëkk ba mu mënta am rek ay jafe-jafe jóg na foofu ay xiir ay xeex jóg na foofu te loolu waruñ nangu mu dal Sénégal ndax jeunesse bi tey boo xoolee on est majorité dans ce pays te lépp loo xamante ne lu war a ñëw la si loolu président nee nañ ndaw yi la koy jégleel te dem na sa ba di war a organiser un conseil présidentiel de la jeunesse loolu dafay wane ne président de la République bëgg na ndaw réewam. mais est-ce que c'est pertinent à 2 mois. non c'est très pertinent il n'est jamais trop tard pour bien faire. c'est très pertinent prochain président mu def ko non c'est très pertinent parce que moom il va jeter les bases. parce que prochain président bu ñëwee du am temps li si liggéey bi lay jublu. donc lépp loo xamante ne xalaat la ay stratégie lu ñu nar a tëral depuis léegi lañ ko tëral comme ça bu ñëwee day exécuter plan d'action bi ngir jeunesse bi ñu mën koo jël parce que des questions urgentes yoo xamante waruñu mën a xaar mais président toog à partir de avril mai ñu koy def déedéet léegi lañ koy def ñu génnee les grands axes ñu xam ndaw yi la ñu bëgg. ñu xam nan la ñu war a mën a jëlee seen préoccupation comme ça président coalition Benno Bokk Yaakaar bu faluwee rek day jublu directement sa liggéey bi ngir ndaw yi. moom mooy falu quoi incha allahu rabbi. voilà Ousmane Ba wax ñu rek tey lan moo doonoon seen pàcc yéen justement waa nouvelle dynamique autour de Benoît Sambou si wàllum parrainage. waaw ñun def nañ suñu liggéey parce que ñun dañu joxoon quota bu ñu nar a remplir nañ ko déposé nañ ko au niveau du coordonnateur communal de l'APR jox na ko délégué régional bi. mais choix délégué bi ça ne vous a pas frustré. bon non ñun amuñ ci problème parrainage la de toute façon ñun xam nañu suñu mbër suñu leader le ministre d'État Benoît Sambou membre fondateur de l'APR chargé des élections au niveau national coordonnateur de l'APR au niveau départemental ñun loolu doy nañ parce que mënul jël lépp. te moom kilifa la. puis mu ngi ci pacte bi. kon yooyu yeneen xalaat yu bees la yoo xamante ne war na ko mën a tëral bu jëloon yëpp daf koy surchargé parce que tey Sénégal dimension bu mu am tey dimension nationale la. le ministre d'État Benoît Sambou il faut ñu xam ko. parce que fàtte naa ko wax pacte bi ñu ci nekk région Sénégal yëpp am nañ ci représentatif ñëwoon nañ ci ndaje bi. donc loolu lu am solo la te ñuy bàyyi ko xel bu baax. te moom tey dimension bu muy incarné dimension nationale la. waaw askan Sénégal war nañ ko mën a gisee côté boobu. dernière question parce que tam bi daf ñu xoj. ndax élégance bi nga xam ne ànd ak moom Benoît Sambou ñëpp naw ko doo ko dégg si ay questions yi nga xam ne justement yu amul benn solo mu si addu est-ce que loolu du en tout cas xaw ma nu ma koy waxee est-ce que. du gàllankoor la du ko gàllankoor politiquement. non moom du gàllankoor ndax tey boo gisee ñëpp naw ko. loolu moo tax ñu ko naw ko bu ko bàyyoon dañ ko naw dañ koy teg fu ñu teg ñeneen ñi rek te loolu ñun arrangé wu ñu bëgguñu ko mais amaana nag si yenn question yoo xamante ne
question d'actualité wala question yoo xamante ne war na ci mën a tontu léegi moom du ci tontu kilifa la ñun ñoo siy tontu ay ndawam ñoo xamante dañ taxaw teme ngir tontu ci moom mu ngi au niveau national am na yeneen préoccupation yeneen dimension yu muy incarné mais léegi nag au niveau local fii di Ziguinchor ñëpp ñoo xamante ne ñu bëgg a jóg dal si kawam ñun lay jàkkaarloo ñu jàkkaarloo ak moom parce que ñun yor nañ bagage intellectuel bi yor nañ xam-xam politique bi am nañ représentativité fii si Ziguinchor pour ñu mën a jàkkaarloo ñoom wax ak ñoom pour ñu xam ne tey seen morom ñun la ministre d'État Bouna Sambou mu ngi si beneen level mu ngi si beneen dimension ndax moom ndam président moo ko intéressé ndax moom réussite président de la République moo ko intéressé te dafa bëgg balaa président di dem si élection présidentielle bu ñu dem moom mu indi si touche boo xamante ne touche bu particulière pour ñu wonee ni président de la République am na ay nit moo xamante ne bu ñu ànd ak ñoom si liggéey formé na leen jàngal na leen si politique te ñoom seen xam-xam màcc na pour indi ay coppite yu bees ay doxalin yoo xamante ne si biir politique Sénégal la. Votre mot de clôture. waaw maa leen di gërëm di leen sant di rafetlu si invitation bi di nuyu nouvelle dynamique des jeunes di autour du ministre d'État Bouna Sambou. di leen ne gàcce ngalaama di leen ñaax ñu continuer si liggéey bi di gërëm di sant le ministre d'État Bouna Sambou ñoo xamante ne mooy suñu patron mooy suñu leader di ko vraiment féliciter si li mu nekk di def au niveau de la Casamance au niveau national di ko encourager di ko wax ni nouvelle dynamique tey lañ gën a dëggu tey lañ gën a farlu si ginnaawam ànd ak moom liggéey bi si biir plateforme bi te dinañ xar suñu tànku tubéy boo siggil ko won ko ni am na ay ndaw ñoo xamante ne tey duñu toog duñu taay dañuy continuer liggéey bi si biir Ziguinchor ngir président de la République lu mu ko sas mission bu mu ko confier ñu mun ko atteindre au soir du 25 février inchallah rabbi di gërëm ñëpp di sant ñëpp merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Ousmane Ba. Je rappelle qu'il représentait justement cette nouvelle dynamique autour du ministre Benoît Sambou, responsable des jeunes de l'APR et du Benno Bokk Yakaar à Ziguinchor. Ousmane Ba qui a donc répondu aux questions de votre ami et fidèle serviteur Amady Khalilou Diémé dans cette émission Carte sur table. Carte sur table qui revient le dimanche prochain avec notre invité. Ça sera justement de midi à 13h avec à la technique et à la digitalisation Papis Ibrahima Gassama à qui nous disons merci. Merci à vous auditrices et auditeurs pour l'écoute attentive et pour justement ce que vous faites pour cette radio, la radio de toutes les générations dit-on. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de Carte sur table. D'ici là, passez d'excellents moments.